Le titre du message de ce matin est « Rendre grâce à Dieu en toutes choses dans les temps de la fin ». Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons la fin des temps et toute chose que nous faisons doit nécessairement tenir compte de cette réalité. La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et comment appréhendons-nous cette vérité en ces temps de la fin? Commençons notre lecture avec 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Nous lisons ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Paul s'adresse ici aux Thessaloniciens et il dit la même chose aux Éphésiens lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 5 verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que veut dire rendre grâce à Dieu en toutes choses? Il y a certains passages bibliques ou expressions qui sont devenus dans le milieu chrétien comme des slogans. Nous entendons nos bien-aimés dans le Seigneur dire « Je rends grâce à Dieu, paix et grâce ». À ces expressions devenues courantes s'ajoutent d'autres, bien évidemment, que nous connaissons dans le milieu chrétien, qui donnent désormais des allures d'une religion, d'une pratique religieuse, si bien que l'on perd de vue la profondeur de ces vérités bibliques. Dans la version du Semeur de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, nous lisons « Remerciez Dieu en toutes circonstances, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Si je comprends bien, rendre grâce à Dieu veut donc dire remercier Dieu, dire merci à Dieu. La Bible insiste en affirmant en toutes circonstances, c'est-à-dire qu'elles soient bonnes ou mauvaises, favorables ou défavorables. En principe, lorsqu'on dit merci à une personne, c'est une forme de reconnaissance. Rendre grâce à Dieu, c'est être reconnaissant à Dieu. Il me semble d'abord, à cause de ce qu'il est, être reconnaissant à Dieu, dire merci à Dieu à cause de ce qu'il est. Ensuite, à cause de ce qu'il fait. Effectivement, c'est le problème des enfants de Dieu aujourd'hui. Car ils rendent le plus souvent grâce à Dieu à cause de ce que Dieu fait dans leur vie. À cause de ce que Dieu fait autour d'eux. Ce qui est d'ailleurs normal et encourageant. Mais rares sont ceux qui rendent grâce à Dieu à cause de ce que Dieu est. C'est pourquoi nous allons nous rendre compte que plusieurs frères et sœurs dans le Seigneur ont beaucoup du mal à rendre continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Mes bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ne pas rendre continuellement grâce à Dieu lorsque nous lisons les passages suivants? Prenons d'abord Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mes frères et sœurs dans le Seigneur, au regard de la confusion qui règne dans le monde en ce moment,
Les gens ne savent plus quel chemin emprunter. Les gens ne savent plus qui dit la vérité. Les gens ne savent plus où est la vérité. Ce qui fait que la notion de vie est devenue une notion confuse. Qu'est-ce que finalement la vie? Comment saisir Dieu? Comment saisir le Père dans ces temps de confusion? Dans un tel contexte, et je dis bien c'est dans un tel contexte que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Bien-aimés dans le Seigneur, rendons grâce à Dieu tant dans cette confusion, nous savons quel chemin emprunter. Nous savons qui est ou qui dit la vérité. Et la notion de vie ne peut pas être une confusion pour nous, nous enfants de Dieu. Par ailleurs, en lisant Apocalypse chapitre 1 verset 8, nous lisons ceci. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre en lisant ce passage qui est très profond? Le commencement et la fin de toutes choses. Jésus est le commencement et la fin de toutes choses. Alors, pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu? Notre Seigneur est le commencement et la fin de toutes choses. Pourquoi ne pas rendre grâce à Dieu lorsque nous le savons? La parole de Dieu dit le Tout-Puissant, celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ne pas nous réjouir de cela et rendre grâce à Dieu? Enfin, en lisant Hébreux chapitre 13 verset 8, il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire, en d'autres termes, que Jésus-Christ est celui qui ne change pas. C'est celui qui maîtrise toutes choses, que cela soit dans le passé, dans le présent ou encore dans le futur. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de rendre grâce à Dieu d'abord à cause de ce qu'il est. Car ce que Dieu fait, il le fait à cause de ce qu'il est. C'est ce que Jésus a très bien compris. Et il doit nous servir d'exemple. Lisons par exemple Matthieu 14, du verset 15 au verset 19, pour mieux comprendre cela. Lisons la parole de Dieu. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuaient à la foule. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici que Jésus n'avait pas besoin d'attendre à ce que la nourriture soit multipliée pour rendre grâce. Dans le même sens, lisons aussi Jean 11, du verset 39 au verset 41. Je lis. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'avait pas besoin d'attendre à ce que Lazare sorte du tombeau
pour rendre grâce au Père. Or, le plus souvent, nous voulons que Dieu fasse d'abord quelque chose pour que nous puissions enfin rendre grâce. Avant de faire quelque chose, mes bien-aimés, avant que Jésus ne fasse quelque chose, est-ce que nous pouvons d'abord rendre grâce? Rendre grâce au Père parce qu'il est capable de faire. Car rien n'est impossible à Dieu. Ainsi se définit la foi. Bien-aimé, tu veux d'abord expérimenter la guérison pour rendre enfin grâce à Dieu. Tu veux d'abord expérimenter la guérison pour rendre enfin grâce à Dieu. Tu veux d'abord avoir un bébé pour rendre enfin grâce à Dieu. Tu veux d'abord trouver un emploi, une femme, un mari pour rendre enfin grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Problème de foi. Répondons aussi à la question suivante pour mieux éclairer le peuple de Dieu. Comment rendre grâce à Dieu en toutes choses? En d'autres termes, de quelle façon peut-on rendre grâce à Dieu en toutes choses? Retenons, dans un premier temps, que nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes choses par des paroles, qui peuvent être des prières de remerciement, des prières de reconnaissance. Lisons de ce fait Luc chapitre 2, du verset 25 au verset 32. Je lis la parole. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Nous voyons ici que c'est par des paroles que Siméon rendit grâce à Dieu. Nous pouvons aussi rendre grâce à Dieu par des chants de louange, par ce que je peux aussi appeler des danses de louange. Exode chapitre 15, du verset 20 au verset 21, pour mieux le comprendre. Alors, lisons. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël: Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Extraordinaire. Regardons maintenant le cas de David. Dans 2 Samuel 6, verset 14. Nous lisons: David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Je trouve cela très intéressant. Nous pouvons rendre grâce à Dieu aussi par des offrandes. Toujours 2 Samuel chapitre 6 verset 17, pour se référer toujours, si vous voulez bien, à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Nous voyons que non seulement on peut rendre grâce à Dieu par des paroles, on peut rendre grâce à Dieu en toutes choses, je veux bien, par des chants de louange, par des danses de louange. On peut aussi rendre grâce à Dieu par des offrandes. Répondons enfin à la question de savoir pourquoi
le Seigneur insiste sur le fait de rendre grâce à Dieu en toutes choses dans les temps de la fin, qui sont des temps de confusion. Et là, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 28. Nous lisons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, oui, effectivement, nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses parce que le Seigneur fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. N'est-ce pas là une raison suffisante pour rendre grâce à Dieu en toutes choses? Nous pouvons rendre grâce à Dieu en toutes choses parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est simple. C'est simple. En lisant 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 18 au verset 19, nous lisons ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et le verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit. Je me dis qu'il est possible, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'établir un lien entre les versets 18 et 19. Le verset 19 dit que n'éteignez pas l'esprit. Permettez-moi, mes frères et sœurs dans le Seigneur, de le faire remarquer. La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses, qu'elles soient bonnes, favorables, mauvaises ou défavorables. Au cas où la circonstance, mes bien-aimés, est mauvaise ou défavorable, il faut faire très attention de ne pas éteindre l'esprit. Il ne faut pas adopter une attitude qui va te pousser à éteindre l'action de l'esprit. Bien-aimé, il ne faut pas adopter une attitude qui va nous pousser, je le dis à nous tous, une attitude qui va nous pousser à éteindre l'action de l'esprit en nous. L'action de l'esprit est la lumière qui brille en nous, lumière par laquelle on nous reconnaît comme fils ou fille de Dieu. La Bible ne déclare-t-elle pas que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu? Et nous le lisons dans Romains 8, 14. Retenons donc qu'il est important de rendre grâce à Dieu en toutes choses pour ne pas éteindre l'action de l'Esprit en nous. Pour ne pas éteindre l'Esprit en nous. Lamentation chapitre 3 du verset 22 au verset 23. Nous lisons ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il est important, me semble-t-il, et cela est extrêmement important, je le dis bien, il est important de rendre grâce à Dieu en toutes choses dans ces temps de confusion, car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et la parole de Dieu nous dit que sa fidélité est grande. Bien-aimés dans le Seigneur, rendre continuellement grâce à Dieu en toutes choses. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.